Aujourd'hui, je vais vous proposer un protocole d'expérience pour répondre à la question « Quelle masse de sel peut-on dissoudre dans 1 litre d'eau ?» Dans cette question, 2 termes attirent notre attention. Il s'agit du mot masse et du mot litre. La masse est une grandeur que l'on mesurera en grammes à l'aide d'une balance. Et le litre est l'unité de mesure du volume que l'on mesurera dans notre laboratoire grâce à l'éprouvette graduée. Le principe de l'expérience sera d'ajouter le sel gramme par gramme dans les 25 ml d'eau. En effet, si on ajoute une grosse masse de sel d'un coup, peut-être que tout ne sera pas dissous et on ne saura pas combien on en a dissous. Pour prélever les 25 ml d'eau, on utilise une éprouvette graduée et ensuite on verse l'eau dans un bécher pour faire l'expérience. Pour mesurer la masse de sel, il va falloir utiliser un récipient. Lorsque l'on va poser le récipient sur la balance, sa masse va apparaître. Pour soustraire la masse du récipient et ne peser que le sel, il va falloir appuyer sur la touche tare. Cela permet de remettre la balance à 0. Nous pouvons désormais peser le sel. Après avoir mesuré 1 g de sel, nous le versons dans l'eau. Puis nous agitons jusqu'à ce que le sel se dissolve. Cela peut prendre un certain temps. L'étape suivante de la démarche scientifique est l'observation. L'observation que l'on peut faire dans cette expérience est que l'on peut dissoudre 8 g de sel, mais que le 9e gramme ne se dissout pas totalement. Pour affiner ce résultat et obtenir quelque chose de plus précis, on peut refaire l'expérience en ajoutant le sel par plus petites portions à partir du 8e gramme. Une expérience plus précise nous permet de conclure que l'on peut dissoudre environ 8,7 g de sel dans 25 ml d'eau. Ce volume correspond après conversion à 0,025 litres d'eau. La question initiale n'était pas pour 25 ml, mais pour 1 litre. Nous allons donc faire un tableau de proportionnalité pour trouver quelle masse de sel on peut dissoudre dans 1 litre. On voit qu'on a un rapport de 40 entre 25 ml et 1 litre. On pourra donc dissoudre 40 fois plus de sel dans 1 litre que dans 25 ml. Le résultat que l'on obtient est que l'on peut dissoudre 348 g de sel par litre d'eau. La solution est alors saturée, on ne pourra pas en dissoudre davantage. Quelques petites remarques concernant cette expérience. La solubilité du sel dépend de la température, c'est-à-dire que si on chauffe, on va pouvoir dissoudre davantage de sel par litre d'eau. Deuxième remarque, la solubilité d'un soluté dépend du soluté. Par exemple, on ne va pas dissoudre la même masse de sel que de sucre dans 1 litre d'eau, mais ça dépend aussi du solvant. C'est-à-dire que si on essaie de dissoudre du sel dans l'éthanol, on ne va pas dissoudre la même masse, on ne pourra dissoudre que 0,65 g de sel. Pour en revenir à l'image d'illustration, dans les marais salants, l'eau s'évapore, on a donc moins de solvant, et la masse maximale de sel soluble par litre d'eau est dépassée. La solution est donc saturée et on peut récupérer du sel qui n'est pas dissous.